Bienvenue à tous à cette Assemblée générale 2025 du MAS Île-de-France Normandie Centre. Dans ces magnifiques locaux du SIAP, adhérents au MAS depuis déjà quelques années. Eh bien, je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements Vanessa Legueigneur, qui est directrice du SIAP de Colombes. Mesdames et messieurs, chers membres du MAS, donc, je suis Vanessa Legueigneur, directrice du site Seine-Centre, qui regroupe aujourd'hui 3 usines, donc 2 usines de pré-traitement des eaux, une usine qui se situe à Clichy-la-Garenne, qui est en cours de refonte, la seconde à La Briche, sur la commune d'Épinay-sur-Seine, et enfin la station d'épuration, juste à côté de dépollution des eaux usées, sur Colombes. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la Cité de l'eau. Dans cette grande halle historique qui nous rappelle combien l'eau est au cœur de nos métiers et de nos responsabilités. Dans ce lieu se trouvaient, il y a fort longtemps, dès 1895, de grosses pompes de relevage des eaux usées qui permettaient d'alimenter, d'irriguer les champs d'épandage et alimenter l'usine de Seine-Aval. Nous sommes aujourd'hui particulièrement heureux de participer à cette assemblée générale en tant qu'entreprise utilisatrice et très fière d'avoir rejoint le MAS, comme vous l'avez dit, pour le SIAP en septembre 2023 et en particulier le site Seine-Centre. Cette adhésion marque notre volonté commune de renforcer la culture sécurité, la qualité et la performance de nos activités. Le MAS est bien plus qu'un référentiel, c'est un engagement collectif qui pousse une dynamique à progresser ensemble. En tant qu'acteurs responsables, nous savons que la sécurité, la prévention sont des valeurs fondamentales. Et nous sommes convaincus que c'est par le partage, la coopération que nous pourrons aller encore plus loin. Pour certains d'entre vous, chanceux sûrement, ils ont pu visiter l'usine de Colombes hier soir et j'espère que ce fut un moment fort agréable et intéressant pour vous. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches, constructifs tout au long de cette journée. Merci d'être présents et de contribuer à faire vivre cette ambition. Bienvenue à Colombes et excellente Assemblée générale à chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Madame Legueigneur, pour cet accueil chaleureux. Et nous sommes effectivement tous extrêmement ravis d'être réunis en ces lieux. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Jérôme Guilbert, le président du MAS Île-de-France Normandie Centre. Jérôme, nous te laissons la parole pour ouvrir officiellement cette Assemblée générale 2025. Ok, merci Muriel. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle Assemblée générale du MAS Île-de-France Normandie Centre. Alors après une AG en Centre-Val de Loire l'année dernière, à Orléans. Nous voici de retour en région parisienne, chez un adhérent, vous l'avez compris, SIAP, donc à la Cité de l'Eau. Alors je vous avoue que quand on en a parlé la première fois en conseil d'administration, c'était à peu près un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, quelque chose comme ça. Donc on a tout de suite été séduit par l'idée de venir ici faire cette Assemblée générale. Et puis, on n'a pas eu trop de mal à définir le thème sur lequel on allait placer cet AG, qui est l'environnement. Déjà, rapport à l'eau, vous l'avez bien compris. Mais pas seulement. Effectivement, c'est peut-être l'environnement un thème sur lequel on communique pas forcément assez et sur lequel on n'a pas beaucoup agi ces derniers temps. Et il était temps de faire quelque chose là-dessus, parce qu'effectivement, l'environnement est présent dans le référentiel depuis au moins 2014 et a été renforcé récemment dans la nouvelle version du référentiel 2024 qui est sortie. Donc le timing, pareil, nous paraissait plutôt pas mal. Après, on a pas mal de retours de nos adhérents, de vous, qui nous disent on aimerait bien en savoir un peu plus sur comment on peut intégrer l'environnement dans nos systèmes, etc. Donc c'était l'occasion, et vous verrez ça cet après-midi, notamment dans les ateliers, mais ce qui a été préparé pour vous, pour pouvoir vous aider à peut-être mieux appréhender les notions d'environnement et l'intégration des notions d'environnement dans vos systèmes.
Donc voilà, donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui, en tout cas de vous retrouver pour cette assemblée générale. C'est toujours un moment important sur lequel on est heureux de se retrouver. Donc un moment déjà de bilan, puisqu'on aura l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé sur l'année écoulée. Un moment d'échange, parce que vous le savez, le MAS, au-delà de la certification, c'est également un réseau. Un moment de célébration, puisque l'association avance, on progresse, et tous les succès méritent d'être célébrés et reconnus avec ceux qui en ont été les artisans, donc vous tous. Et également un moment d'élection, puisque nous sommes sur une année spécifique, comme tous les 2 ans, où nous renouvelons la moitié de notre conseil d'administration. Donc les résultats des votes en ligne seront annoncés en fin de matinée. Donc, je vous propose donc de découvrir l'agenda de la journée, que voici. Donc nous allons consacrer une première partie de la matinée à ce qu'on appelle l'Assemblée générale ordinaire. Donc c'est le traditionnel rapport d'activité, rapport financier, suivi de la proclamation des résultats des élections. Nous aurons ensuite une intervention de David Marion, qui est président de MAS France et International, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas le seul représentant de MAS France et International qui est là aujourd'hui, puisqu'on a Nicolas Chouteau, fidèle au poste tous les ans, qui vient nous voir et qui est là aujourd'hui. Merci d'être présent, Nicolas. Je sais que David arrive un tout petit peu plus tard. Donc voilà, il pourra vous parler effectivement des actualités de MAS France International. On essaiera de faire une pause à 11h, mais j'espère que oui. Puis nous reviendrons ici, dans cette salle. Alors l'avantage, c'est que logistiquement parlant, les 2 salles sont très proches, donc on n'aura pas beaucoup de chemin à parcourir. Donc on reviendra ici pour une conférence sur les enjeux de l'eau par Charlène Descolonges, l'hydrologue. Vous verrez, c'est un moment passionnant. Et puis avant d'aller déjeuner, on passera un petit peu de temps pour re-signer ce partenariat MAS Île-de-France Normandie Centre CARSAT Normandie avec Arnaud Asselin, directeur de prévention de la CARSAT Normandie, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. S'en suivra le cocktail déjeunatoire. Juste avant le cocktail, et on vous le rappellera, je demanderai au conseil d'administration, entrant et sortant, tous les membres, on va se réunir dans une petite salle à part juste avant d'aller déjeuner, de façon à tenir notre première réunion de conseil d'administration de post-élection et pouvoir nommer les représentants au bureau. Retour de déjeuner, 13h40. Nouvelle convention, donc cette fois-ci un partenariat entre MAS France International et l'UFIP Énergie Mobilité. Donc David Marion reviendra sur scène signer cette convention avec les représentants de l'UFIP Énergie Mobilité, donc une première, donc c'est plutôt une bonne chose et on est flatté qu'ils aient choisi en tout cas notre Assemblée Générale pour pouvoir signer ça aujourd'hui. On passera ensuite à la remise des trophées des MAS Awards et s'en suivra les ateliers qui ont été préparés pour vous par l'équipe d'organisation sur les thèmes environnementaux divers. Voilà, un programme chargé, on va essayer de tenir le timing et je vais essayer de pas trop être bavard et on devrait y arriver. Merci beaucoup Jérôme pour cette ouverture officielle de l'Assemblée générale. Et qui dit Assemblée générale dit bien sûr rapport d'activité, donc pour faire le bilan en fait de tout ce qui a pu être mené sur cette dernière année, conformément à la feuille de route qui avait été dressée lors de la dernière Assemblée générale. Alors effectivement, rapport d'activité, donc on l'a structuré en 3 parties. Vous allez voir, il y a une partie amélioration continue, avec notamment tout ce qui est processus de certification, une partie service aux adhérents et une partie développement. Alors déjà, la feuille de route, comme Muriel en parlait, qu'est-ce qu'on avait défini cette année? Si vous vous souvenez, on l'avait présenté à l'Assemblée générale l'année dernière, notre feuille de route pour cette année. Donc on avait axé nos actions sur la qualité de certification, forcément c'est notre cœur de métier et il faut absolument que la certification MAS reste une certification exigeante et de qualité. Le développement de l'association, que ce soit en nombre d'adhérents et en secteur d'activité, en poursuivant la diversification des territoires bien évidemment. Le service aux entreprises intervenantes, particuliers TPE, PME, avec des actions qui ont été engagées, vous allez voir. Les services aux entreprises utilisatrices et la consolidation de cette relation EUI qui est très importante et qui est le fondement même de ce référentiel. Les échanges réseaux, multiplication des membres actifs dans les groupes de travail, déploiement de la MAS Academy dans une dynamique nationale et d'harmonisation, c'était dans notre feuille de route, on va revenir aussi là-dessus. Et le partage de bonnes pratiques environnementales entre adhérents. Bah, écoutez, on est aussi là aujourd'hui pour ça, donc ça tombe bien. Donc la première partie, le premier axe, la partie amélioration continue. Un chiffre en haut à gauche, quand même, 4150 heures
de bénévolat. Donc c'est notamment toutes les heures passées par les membres des comités de pilotage pour pouvoir écouter les restitutions, discuter avec les auditeurs et certifier ou non les entreprises. Ça représente quand même 3 équivalents temps plein quand on regarde ce nombre d'heures, donc c'est pas rien. Et tout ça mis à disposition par les adhérents de l'association pour pouvoir faire vivre ce processus de certification. Si on rentre un petit peu dans le détail de cette certification, on voit qu'on a quand même une grosse activité cette année sur la certif, donc avec notamment pas seulement les comités de pilotage, mais également au niveau de l'équipe du MAS Île-de-France Normandie Centre qui a organisé tous ces comités de pilotage, mais également qui reçoit les entreprises. Vous voyez, 119 rendez-vous entreprises, 13 réunions collectives de lancement, etc. Plus tous les copils qui ont été tenus avec les restitutions. Donc forcément, tout ça génère pas mal d'activités. Donc quand on regarde les statistiques, on voit que par rapport aux autres années, on reste cohérent avec les chiffres qu'on avait l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on a toujours entre 4 et 6% d'échecs à la certification, ce qui montre bien que notre certification reste une certification exigeante, et c'est important qu'elle le soit. Une majorité quand même d'audits de renouvellement certifiés 3 ans, ce qui est bien, ce qui montre que l'amélioration continue fonctionne dans la plupart des cas. Donc l'année 2025 a été une année de transition, vous le savez, avec ce nouveau référentiel. Donc on a eu 10 restitutions jusqu'à présent d'entreprises qui se sont fait certifier suivant la version 2024. Donc comme je vous le disais, les copiles ont pas mal d'activités. Et normal, puisque qui dit de plus en plus d'adhérents, dit de plus en plus de restitutions, donc de plus en plus d'audits, de plus en plus de restitutions, et donc de plus en plus de monde dans les copiles pour pouvoir gérer tout ça. Donc je voudrais remercier déjà les copiles aujourd'hui, les deux comités de pilotage, puisque pour leur engagement au niveau de l'association, à plusieurs niveaux. Je dirais pas uniquement au niveau de la participation dans les comités de pilotage, puisque là, ils ont un taux de participation qui est très intéressant, en tout cas très important, mais ils s'engagent au-delà de ça. C'est-à-dire que les membres de comités de pilotage participent et font vivre beaucoup de groupes de travail. Donc ça va au-delà du comité de pilotage. Il y a tout un travail qui a été fait aussi cette année sur la représentativité au sein des comités de pilotage. C'est quelque chose qui tenait à cœur aussi au monde de Copil de se dire, aujourd'hui, quand on regarde nos statistiques, on a quand même 40% de nos adhérents qui ont moins de 20 salariés. Donc des petites entreprises notamment, qui mériteraient peut-être d'être représentées au sein de ces instances. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, l'accès à cette représentation n'était pas forcément facile. Donc on en reparlera tout à l'heure au moment des élections, mais vous verrez que cette année, pour la première fois, on a des sièges de comités de pilotage qui ont été ouverts uniquement aux petites structures d'entreprise, de façon à pouvoir s'assurer que dans nos instances décisionnaires sur la certification, on ait une représentation à l'image de notre association, en tout cas. Jérôme, oui. On peut peut-être les applaudir, ces membres de comité de pilotage. Bravo à vous et merci, grand merci. Troisième point, et non des moindres, pour les membres de Copil, c'est le lien avec les auditeurs. Effectivement, je pense qu'ils l'ont tous compris, que ce soit les auditeurs ou les membres de Copil, que ce lien il est important, et notamment dans cette année de transition vers le nouveau référentiel, où c'était important de pouvoir s'aligner sur les nouveautés, sur les attentes, etc. Vous voyez les photos des deux comités de pilotage. Croyez-vous, ils ne sont pas tout le temps au soleil sur la pelouse, ils sont aussi beaucoup en salle de réunion. Alors, on voudrait mettre en lumière une entreprise, peut-être, puisqu'on parlait de nouveaux référentiels. On a la société Abardou, alors qui n'est pas avec nous aujourd'hui, ils nous avaient prévenu, pour raisons personnelles, ne pouvaient pas être là, mais on voulait quand même les citer, puisque la société Abardou, c'est la première entreprise à avoir été certifiée chez nous, suivant le nouveau référentiel 2024. Donc bravo à eux, c'était en janvier. Alors je ne sais pas si c'est une des premières, c'est la première en France, mais en tout cas c'est une des premières. Chez nous, c'est la première en tout cas. Donc on voulait la reconnaître pour ça. Et ils n'ont pas pu venir, mais ils nous ont laissé une petite vidéo. Donc je pense qu'on peut vous la passer. Si vous Bonjour voulez bien. À tous, donc, je suis Ludivine Barnou, dirigeante de la SRL Barnou, récemment renouvelée pour une certification MAS sur le nouveau référentiel version 2024. Certifié MAS initialement en 2015. Donc déjà à cette époque, nous avions fait le choix de valider sur le nouveau référentiel qui était sorti en 2014.
À nouveau, nous devions donc être renouvelés sur cette année. On nous a proposé version 2024 ou toujours 2014. Nous avons fait le choix de la version 2024. Nous aimons les challenges. Je pense que c'est une force pour l'amélioration continue. Suite à une réunion d'information organisée par le MAS qui nous a présenté ce nouveau référentiel, on s'est dit allons-y, il y aura du formalisme à faire, mais on peut le faire. Le nouveau référentiel MAS version 2024 nous a permis de mettre du cadre et du formalisme sur les deux thématiques renforcées, à savoir l'environnement et la santé. Nous avions donc des choses de présentes en entreprise, mais l'accent était mis essentiellement sur la sécurité. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être en amélioration continue sur la thématique environnement et santé. Et aussi sur la partie culture SSE, qui ne nous pose pas de problème puisque la sécurité, l'environnement et la santé font partie de l'ADN d'Abarnou. L'amélioration continue dans un système SQE ou HSE est toujours un point compliqué avec le temps quand nous sommes certifiés depuis des années. Je pense que le nouveau référentiel MAS nous permet justement d'accentuer cette amélioration continue, notamment sur les thèmes environnement et santé. On peut aussi les applaudir, je pense que c'était un challenge pour eux et ils l'ont relevé. Donc voilà. Alors continuons notre rapport d'activité avec la deuxième partie, cette fois-ci, la partie service aux adhérents, qui est une partie extrêmement importante, vous le savez, et qui est un des points forts, on va dire, de notre association en Ile-de-France Normandie Centre, et sur lequel on mise beaucoup, puisque c'est un facteur clé aussi pour la troisième partie dont je vais parler après, le développement notamment. Donc le chiffre aussi, 1400 heures de bénévolat, un équivalent temps plein, tout ça donné par les adhérents de l'association, c'est encore quelque chose qui est très significatif et qui permet de donner la qualité de service qu'on peut offrir aujourd'hui notamment. Alors on va les repasser en revue, les différents services. Le premier, c'est les rendez-vous du MAS. Je ne vais pas tout décrire les chiffres, vous les voyez, mais en tout cas sachez que cette année c'était encore plus fort que l'année dernière en termes de nombre de rendez-vous, en termes de participants, en termes de séances, etc. Avec des thèmes principaux, notamment autour du référentiel, des thématiques SSE, de la culture sécurité, de la veille réglementaire. Et puis surtout une très très forte participation. Chaque fois qu'on ouvre une séance de rendez-vous du MAS, on a beaucoup de participants qui s'inscrivent et qui viennent, c'est très bien. Et la note moyenne de satisfaction, 3,6 sur 4, ce qui est une excellente note. Donc c'est une belle réussite ces rendez-vous du MAS et je remercie d'ailleurs chaleureusement toute l'équipe qui travaille là-dessus et qui est pilotée par Sabrina Iniger de CRIT notamment, qui est dans la salle aujourd'hui. Et voilà, ils font un travail remarquable sur ces rendez-vous du MAS et ça plaît, donc tant mieux. Deuxième service dont on va parler, et non des moindres, la MAS Academy. Alors, on en a parlé depuis un certain temps, la MAS Academy, vous connaissez, en Ile-de-France Normandie Centre, puisqu'on l'a développé ici, en tout cas co-développé, un 50-50 en partenariat avec l'ICSI. Donc aujourd'hui, c'est un support, en tout cas un service qui a beaucoup de succès, qui est extrêmement plébiscité par un bon nombre d'adhérents, et ce qui fait que le pilotage, et c'est ce qu'on avait mis dans la feuille de route, a été basculé sur MAS France et International. De façon à ce qu'aujourd'hui la MAS Academy soit ouverte à l'ensemble des adhérents du MAS dans le monde entier, puisqu'on parle de France et international, donc dans le monde entier maintenant. Donc voilà, on reste quand même en Ile-de-France Normandie Centre une association avec un nombre d'utilisateurs assez conséquent et toujours en progression. On a 55% aujourd'hui de nos adhérents qui ont activé la MAS Academy. Et le petit graphe en bas à gauche, en tout cas à gauche pour moi, à gauche pour vous aussi, est intéressant parce qu'on voit que c'est pas seulement des entreprises intervenantes qui vont utiliser la MAS Academy. Il y a aussi 83% de nos EU qui ont activé la MAS Academy. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils y trouvent un intérêt déjà, et je trouve que c'est un pas en avant supplémentaire vers ce langage commun entre EU et EI qu'on cherche de plus en plus à promouvoir et à intégrer dans les entreprises, puisque si nos EU et nos EI utilisent tous un jour le MAS Academy, le langage qui est associé, etc., on se comprendra mieux sur le terrain, et forcément on arrivera mieux à se comprendre et à diminuer le nombre d'accidents. Donc voilà, en termes de répartition, vous voyez que les entreprises qui sont certifiées depuis plus longtemps ont généralement plus tendance à aller vers la MAS Academy, ce qui est logique quelque part, puisque avant d'arriver sur la mise en place de facteurs humains, organisationnels, etc., il y a une base de départ
qui, à travers le système de management et de référentiel, doit être mise en place forcément. Donc merci à tous ceux qui travaillent sur ces sujets de Maz Academy. Il y en a beaucoup ici qui sont des piliers depuis le départ de la Maz Academy. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, merci à vous. Et aujourd'hui, cet outil vogue en dehors de nos frontières régionales et c'est très bien. On en est très content en tout cas. La partie service aux entreprises intervenantes et notamment TPE, PME. On en a parlé un petit peu l'année dernière et on a continué nos actions là-dessus. Alors pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que pour les TPE, PME, c'est pas toujours évident de pouvoir mettre en place notamment un système de management basé sur le référentiel en partant d'une feuille blanche. Parce que forcément, quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'une grosse entreprise peut avoir pour pouvoir déployer des outils et des choses comme ça. Par contre, on a une flexibilité qui est beaucoup plus intéressante et ce qui permet de s'adapter et de pouvoir aller peut-être piocher des choses qui existent déjà et de pouvoir les adapter à son entreprise. Et donc, on a essayé de faciliter ça en permettant ces échanges et en partageant un certain nombre de bonnes pratiques, de documents, des politiques SSE, des plans de prévention, des logigrammes, des procédures, etc., qui peuvent être utilisés dans d'autres entreprises et qui permet aux petites entreprises qui souhaitent se lancer dans la démarche, ils n'ont que 18 mois pour mettre en place le système, de pouvoir partir non pas d'une feuille blanche, mais de ne pas réinventer la roue, ça existe déjà, et de pouvoir l'adapter à son système. Donc voilà, vous avez des exemples de trames qui ont été mises à disposition. Et donc ça aussi, je pense que c'est un élément important pour soutenir ces entreprises. Et d'ailleurs, cette initiative a été transversalisée aussi au niveau national, puisqu'on a maintenant un groupe de travail sur Maz France International qui travaille sur les TPE, PME et qui est d'ailleurs piloté par un Normand, Thomas Charpentier de SNEF, qui a pris le pilotage national de ce groupe-là. Service aux entreprises utilisatrices. Alors ça marche bien. Ça, c'est quelque chose qui est devenu un rendez-vous incontournable de l'association depuis 4 ans maintenant. Et donc cette année, c'était encore au mois de février. On fait toujours ça au mois de février. Donc c'est aux alentours du 8 février. Cette année, c'est quelle date? En 2026, ce sera le 5 février. Voilà. Donc retenez cette date. Voilà. Donc c'est quoi? C'est regrouper ensemble toutes nos EU pour pouvoir échanger ensemble, construire la culture sécurité de demain sur le terrain et comment on va pouvoir progresser avec ce langage commun EEI et cette relation EEI qu'on veut remettre toujours au cœur du système. Donc, beaucoup de sujets de discussion. Cette année, les thèmes ont porté sur notamment le langage commun, le comment faire connaître le MAZ au sein de mon EU, puisque je vous avais expliqué une fois, peut-être l'année dernière, mais aujourd'hui, chez les EU, on n'a pas tous, on peut se le dire, on n'a pas forcément le MAZ qui est connu à tous les niveaux de l'organisation, contrairement aux entreprises intervenantes qui, elles, se certifient et ont cette connaissance du MAZ. Donc quand on se retrouve sur le terrain, est-ce que l'opérateur de l'EU, il connaît aussi bien le MAZ que l'entreprise intervenante avec qui il travaille? J'en suis pas persuadé. Donc ce travail de prise de connaissance du MAZ au sein de l'entreprise utilisatrice, il est important. Et on s'est tous alignés là-dessus cette année. Et notamment grâce à la création de 4 kits de communication qui permettent de communiquer au sein de l'entreprise utilisatrice sur ces sujets-là et des kits de communication qui sont adaptés aux différents niveaux de l'entreprise. Un kit pour la direction, un kit pour les donneurs d'ordre, un kit pour HSE, un kit pour les achats, etc. Donc d'ailleurs, si les EU dans la salle peuvent tester ces kits, je pense que les gens qui travaillent dessus sont très demandeurs d'avoir des retours par rapport à ça. Je pense que ce sera l'occasion d'en reparler en février prochain, lors de la prochaine rencontre, le 5 février. Mais effectivement, ça fait partie des points sur lesquels on veut travailler. Donc je remercie le groupe aussi qui a travaillé là-dessus, qui est piloté par Christian Frémion de Total Energy, donc qui n'est pas là aujourd'hui, mais qu'on remercie chaleureusement pour ça aussi. Une petite nouveauté sur les services, donc l'évolution du site internet. Donc un nouvel onglet est apparu sur le site internet, vous l'avez peut-être vu, il s'appelle Support SSE. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouvel onglet? L'idée c'était de pouvoir offrir aux adhérents un accès rapide à des ressources multiples sur des thèmes SSE qui viennent de best practice, d'échanges de bonnes pratiques, notamment via les campagnes de prévention, via les Maz Awards, via les villages des bonnes pratiques, etc. Et de pouvoir un outil pour pouvoir chercher ça facilement par thème et par catégorie. Donc il s'est alimenté par le groupe communication. Donc, je vous dis, si vous avez aussi des bonnes pratiques à partager, vous pouvez solliciter le groupe communication et on peut voir pour les mettre également dans cette base de données.
Donc merci au groupe de travail communication. Alors on appelle ça groupe de travail, mais effectivement, ça fait des années qu'ils sont là. C'est plus vraiment un groupe de travail maintenant, c'est un pilier de l'association. Donc Rénal Cantet qui est là au premier rang et qui pilote ce groupe et toute l'équipe du groupe communication. Donc super boulot en tout cas. Et on les voit pas, ils sont un peu parce que ça c'est la face visible de l'iceberg. Vous voyez pas la face cachée. Groupe communication qui travaille un peu sur tous les sujets. Donc merci à vous. Une petite nouveauté encore, qui n'a pas encore tout à fait abouti, mais qui est le début de quelque chose. Mais c'était important de vous en parler parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Et bon, c'est une nouvelle dynamique qui a été lancée. Alors, à l'initiative d'Hervé Faudeux, d'ailleurs que vous connaissez peut-être et qui est toujours actif au sein de l'association, donc qui a donné lieu à la création de ce groupe qui est copiloté entre Hervé et Anthony Degnon d'IFPEN, pour pouvoir définir peut-être un document de conseil sur la prévention de la santé mentale au travail. Donc c'est un thème pas facile, donc il fallait s'y atteler d'une certaine façon. Donc on a créé pour ça un groupe pluridisciplinaire. Bon, il y a des EU, des EI forcément, mais il y a aussi des représentants de l'ARACT, des gens plutôt RH, infirmières, spécialistes en QVCT, etc., consultants spécifiques aussi, qui nous permet d'avoir une vision assez large sur le sujet et créer ce document et qui, pourquoi pas, peut-être un jour, Nicolas, on pourra présenter ça en CA national et ça deviendra peut-être un conseil de mascotte, mais en tout cas, on va le développer en local et voir ce que ça peut donner. Donc, travail à suivre pour cette année, je pense et donc merci à Anthony et à Hervé pour ça aussi. On passe au développement. Point numéro 3 du rapport d'activité. Alors un axe particulièrement important, le développement. Vous l'aviez compris l'année dernière, quand on a fait cette assemblée générale en Centre-Val de Loire, c'était aussi pour lancer cette dynamique de se dire on veut développer davantage l'association. D'ailleurs, on a progressé cette année, on va déjà faire un petit bilan, où est-ce qu'on en est sur le développement. Donc on a cette année passer la barre des 1000 adhérents. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. On est la 3e association régionale locale du MAS à passer la barre des 1000 adhérents. Donc je pense qu'on peut aussi applaudir là-dessus. Donc les adhérents Île-de-France Normandie Centre représentent aujourd'hui 15% du réseau MAS sur 11 associations. Donc on est un acteur significatif, en tout cas au sein de l'association MAS France et Internationale. Et donc le 1000e adhérent, il est parmi nous? Il est parmi nous. Il est au courant? Non. Non. Le 1000e adhérent, on va l'afficher. Vous ne savez pas qui c'est? C'est une surprise. Donc on peut leur demander juste de se lever peut-être. C'est la société Démosthène, agence Île-de-France, qui est le 1000e adhérent de l'association. Félicitations. Félicitations. Bon, 1000 adhérents, c'est bien, effectivement. Donc le chiffre exact, c'est 1025 aujourd'hui. Donc 1025 adhérents. On était 958 l'année dernière, à peu près à la même époque. Et on a voulu vous mettre ce graphe. Moi, je le trouve intéressant, ce graphe, parce qu'il y a plein de petits points partout, mais pas partout, en fait. Ils sont surtout sur l'axe Seine. Et ils sont surtout un gros pavé du côté Le Havre-Rouen, on va dire, et un gros pavé côté Île-de-France. Alors en fait, il y en a plus côté Normandie que côté Île-de-France, c'est juste qu'il y en a tellement que les points se superposent. Mais, exactement. Voilà. Mais voilà, on a quand même 2 gros pavés. Ce qui nous laisse quand même pas beaucoup d'entreprises en Basse-Normandie, pas beaucoup d'entreprises en Centre-Val-de-Loire. Donc on a là-dessus un potentiel de développement certain et important, et y compris dans les régions historiques. Quand je parle de l'Île-de-France, on a aussi un potentiel très important en Île-de-France parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Donc ça, c'est un état des lieux qui est plutôt intéressant. Maintenant, on a fait des choses l'année dernière. Centre-Val-de-Loire, vous vous rappelez, cette assemblée générale, pour ceux qui étaient là, on avait pris un engagement, c'était de faire un rendez-vous du MAS en Centre-Val-de-Loire par trimestre. On a tenu cet engagement de façon à commencer à mobiliser un petit peu les entreprises de ce territoire. On a eu la chance, en tout cas l'opportunité de participer à la 3e édition du salon plein air risque routier, ce qui a permis notamment de rencontrer plusieurs entreprises, mais également des acteurs majeurs du territoire, notamment
voilà, préfecture, DREAL, DRETS, etc., qui permet de s'implanter, de commencer à s'implanter sur ce territoire, ce qui nous a d'ailleurs donné l'occasion ensuite de faire une rencontre dédiée avec des différents acteurs majeurs du territoire. Donc Muriel y a passé un peu de temps pour rencontrer tous les gens, que ce soit côté BTP, côté France Chimie, côté... Enfin, vous les avez tous listés ici. Donc ce qui pose les bases, on va dire, ça pose les bases pour le développement futur. On a quand même eu une entreprise utilisatrice qui nous a rejoint. Donc on a doublé le nombre d'entreprises utilisatrices en Centre Val-de-Loire. On est passé de 1 à 2 avec Soufflet Agriculture qui nous a rejoint très récemment. Donc les prémices sont en cours, les bases sont posées et on pense que ça va pouvoir porter ses fruits au fur et à mesure du temps, en tout cas. Tout à fait. Et je pense que nous pouvons souligner un partenariat particulier que nous avons, notamment en Centre Val-de-Loire. C'est celui avec l'OPP-BTP Centre Val-de-Loire, qui est un vrai partenaire pour ce développement sur ce territoire. Donc je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, Dorian. Ouais. Alors, quelle est notre ambition derrière? Qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Donc, écoutez, moi j'adorerais me tenir ici, alors, ici ou ailleurs, je ne sais pas où on sera en 2027, mais en 2027, et puis pouvoir vous dire, écoutez, on a dépassé les 1200 adhérents et on a plus de 100 EU dans notre association. Donc c'est l'objectif. C'est la première fois qu'on se fixe un objectif comme ça de développement. Et c'est ce qu'on a validé avec le conseil d'administration en se disant il faut maintenant qu'on se donne les moyens pour atteindre cet objectif. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On se dit il faut qu'on ait une vraie stratégie de développement. Jusqu'à présent, on avait quand même, on se développait, mais on avait des opportunités qu'on saisissait comme ça, on n'allait pas forcément se les créer. Et donc on a créé ce qu'on a appelé un comité spécifique pour le développement. Donc tout simplement. Et ce comité, on l'a pourvu avec des adhérents, des EU, des EI, des partenaires, donc l'OPP-BTP encore une fois, l'UFIP, Énergie Mobilité, France Chimie, des gens qui ont, au travers de leur réseau, de leurs associations, la possibilité de mettre en contact et de créer justement cette dynamique de développement qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et en tout cas qui était moins contrôlée que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc on structure, on répartit nos efforts vers les entreprises ciblées sur lesquelles on a peut-être le plus de chances d'aboutir, parce que vous savez, quand vous allez voir une entreprise qui ne nous connaît pas, on va dire bonjour, nous on est le MAZ, vous ne nous connaissez pas, mais vous allez nous adorer dans 5 minutes. C'est très compliqué derrière de pouvoir enclencher et de se dire une adhésion. Par contre, quand on y va en se disant on est recommandé par un tel, vous êtes déjà adhérent là, on a déjà en tout cas des points d'ancrage et des leviers qui permettent d'activer la communication, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est ce qui nous manquait et c'est ce qu'on a mis en place pour se structurer là-dessus. Donc, rendez-vous en 2027 pour ce chiffre-là, et j'espère bien que ce sera plus que 1200, on verra. On va dire au moins. Voilà. Alors, pour soutenir cette démarche, on a renforcé l'équipe. Donc vous avez la photo de toute l'équipe. Alors ils sont dans la salle d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes dans la salle. Donc vous pouvez vous lever peut-être que vous montrer. Voilà, là-bas il y en a 3. Voilà. Donc on a 7 personnes aujourd'hui dans l'association MAZ Île-de-France Normandie Centre. Donc on a recruté une 7e personne, Gwenaëlle, en tant que responsable service aux adhérents notamment. Alors, pourquoi service aux adhérents? Puisque vous avez compris, les services sont un point important et clé, notamment pour le développement, mais également pour les adhérents qui sont déjà adhérents aujourd'hui. Et ça permet surtout de libérer du temps à Muriel pour pouvoir enclencher toutes ces actions de développement qu'on veut structurer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, 7 personnes dans l'assaut et vous avez leur rôle et mission, puisque c'est pas toujours clair pour tout le monde, mais vous avez leur rôle et mission qui sont affichés au tableau. Et donc, j'en profite pour vous remercier quand même, parce que tout ce travail qui est fait par vous au quotidien, là aussi, vous ne le voyez pas forcément tous les jours. Je sais que vous n'hésitez pas à les appeler, pour certains en tout cas, mais il y a tout un travail de fond qui est fait là-dessus. Donc merci à vous et on peut vous applaudir. Un autre levier de support à tout ça, on en parlait depuis quelque temps, des ambassadeurs.
pour pas lui jeter la pierre, c'est Philippe Lesage, qui était président de l'association à l'époque et qui avait lâché, avant de partir, il nous avait dit « ce serait quand même bien qu'on crée un club des ambassadeurs ». Donc on a mis un peu de temps à structurer ça et à se dire qu'est-ce que c'est qu'un club des ambassadeurs et comment on le fait vivre. Et donc on l'a fait. Donc aujourd'hui on a créé ce club. D'ailleurs vous avez vu, certains ont des petits pins comme ça, vous les reconnaîtrez, les ambassadeurs. Donc ça permet de créer une dynamique autour de ça. Donc le président du club des ambassadeurs, c'est Christophe Saint-Martin au premier rang, qui est également le trésorier qui vous allez voir sur scène dans pas longtemps pour le rapport financier, et qui anime ce groupe constitué de personnalités, en tout cas, qui ont œuvré dans le MAS. Donc on a créé des critères pour être ambassadeur au MAS Île-de-France Normandie Centre. Le premier critère, c'est d'avoir été membre de CA Haute-Copil, déjà pendant plusieurs années, avoir une expérience dans l'assaut, dans les instances de plus de 6 ans, et dont la candidature a été validée à l'unanimité par le conseil d'administration. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde dans un premier temps, mais ça permet de valoriser ces gens et de pouvoir les positionner sur des missions de représentativité dans le cadre du développement de l'association, dans le cadre de certains groupes de travail, dans le cadre de missions spécifiques. Et donc ce club a commencé il y a quoi, 6 mois, 7 mois, quelque chose comme ça, et se réunit régulièrement, tous les 1 mois et demi, pour refaire le point sur les actions et partager les avancements. Donc vous avez les noms au tableau. Et on peut les applaudir. Aussi. Alors c'est pas parce qu'on n'est pas ambassadeur qu'on peut pas promouvoir le MAS et aider aussi, parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle notamment qui n'ont pas forcément les critères requis pour pouvoir être ambassadeur, mais qui néanmoins font bénéficier à l'association de leur expertise et de leur expérience, notamment sur la culture sécurité, etc. Je pense à Thierry, par exemple, Thierry Golda qui est avec nous. Et on est très content de ça. C'est pas parce qu'on n'est pas ambassadeur qu'on peut pas promouvoir le MAS. Et d'ailleurs, chacun le fait un peu à sa façon. Juste pour terminer sur cette partie développement, il y a des gens aussi dans la salle qui font la promotion du MAS différemment et qui ont, à leur façon, fait de la pub à travers des posts LinkedIn où ils ont fait voyager le tour de cou du MAS à travers le monde. Donc on peut voilà la photo de Karine et Olivier. Ils sont où, Karine et Olivier ? Là-bas. Karine est là. Olivier est là. Et voilà. Écoutez, voilà, c'était un petit clin d'œil pour vous parce que on était dans on parlait de Jeux Olympiques il n'y a pas très longtemps, on parlait de sport et vous avez associé le MAS à tout ça et on a trouvé ça sympa, donc de vous faire ce petit clin d'œil. Donc vous avez parcouru le monde, parce que vous n'êtes pas resté en France, vous avez parcouru le monde avec ce tour de cou MAS. Et donc, comme le précisait Jérôme, nous souhaitions donc vous mettre en valeur pour cela. Et d'ailleurs, nous vous invitons à nous rejoindre sur scène, parce que vous êtes des sportifs, et les sportifs, ça aime bien les médailles. Alors venez nous rejoindre, s'il vous plaît, sous les applaudissements de l'ensemble des personnes. Je te laisse le remettre. Ah. Les médailles sont en chocolat. Voilà, Karine. Bravo à tous, vraiment bravo à tous les deux. Bravo. La photo est flatteuse en plus. Hein. Vous adorez le chocolat? Ouais, super. Grand sportif. Merci à vous. Merci à vous. Olivier. Je crois que Pauline n'a pas eu le temps d'appuyer sur le bouton. Voilà. Très bien. Merci. Alors après ce rapport d'activité, donc sur cette année qui vient de passer, quelles sont les perspectives pour l'année à venir ? Je vais faire très simple, parce que la feuille de route, je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de mes explications. On a 3 volets, clairement, dans notre association. On a un volet certification, et garantir la certification de qualité, c'est important, reconnu et accessible à tous. Donc on veut continuer nos actions dans ce sens pour pouvoir aussi faciliter l'accès à la certification, notamment pour les petites entreprises. Les services aux adhérents, apporter du support, enrichir les savoirs, promouvoir le partage entre adhérents, c'est exactement
on va dire, le pourquoi de l'association et un des piliers sur lesquels on doit s'appuyer. Et l'axe 3, le développement, avec notre objectif d'atteindre, de dépasser, parce que c'est marqué atteindre, mais c'est dépasser, les 1200 adhérents et les 100 EU en 2027. Vous l'avez compris. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce retour et quelque part cette projection donc, vers l'avenir au niveau du MAS Île-de-France Normandie Centre. Et qui dit Assemblée Générale, dit également rapport financier. Donc, nous accueillons Christophe Saint-Martin, le trésorier du MAS Île-de-France Normandie Centre, qui va vous faire part de ces éléments financiers. Bonjour à toutes et à tous. Voici le tableau. Donc, l'arrêté des comptes de l'exercice 2024. Donc, concernant les produits, l'augmentation des produits de l'ordre de 7% entre 2023 et 2024 correspond à l'augmentation du nombre d'adhérents et l'augmentation du montant des cotisations. Les charges d'exploitation, donc la diminution de ces charges correspond d'une part au fait que l'AG 2024 était une petite AG, et que d'autre part, l'arrêt de l'avance financière du coût du développement de la plateforme de la MAS Academy d'environ 40 000 €, cette mission étant assurée dorénavant par MAS France et International. Pour les charges et les produits exceptionnels, ceux-ci se décomposent de la façon suivante. L'association a su saisir l'opportunité de la période favorable au placement financier qui nous a apporté 20 000 €. Et dans le cadre du pilotage de la MAS Academy, le MAS Île-de-France Normandie Centre a assuré pour la dernière année la collecte des contributions financières de chaque MAS régionaux de l'année N-1, qui ramène également 35 000 € de moins dépenses. Une perte due aux irrécouvrables en lien avec le non-paiement de certaines cotisations qui est en hausse de l'ordre de 10 000 €. Donc, ce résultat net pour l'exercice 2024 se conclut par une amélioration du résultat à la hauteur de 75 106 €. Cette amélioration est exceptionnelle, bien entendu, principalement due au décalage entre les ressources et les dépenses, vous l'avez compris, et qui correspond à la fin de la gestion de la MAS Academy. Nous avons perçu les produits de l'exercice 2023 et arrêté les dépenses sur l'année 2024. Concernant les fonds propres de l'association, celle-ci, dorénavant, à fin 2024, représente 65% des dépenses. Pour rappel, ce taux était d'environ 47% en 2023, 55% en 2022 et 48% en 2021. Nous assurons donc un très bon niveau de sécurité, qui est un point important dans le cadre d'une association en développement. Alors, maintenant, le budget prévisionnel 2025. Revu, bien entendu. Pour les produits, il fait apparaître une légère augmentation des produits par rapport à 2024, ce qui correspond à une légère augmentation du nombre d'adhérents. Cependant, il est moindre par rapport au prévisionnel établi en octobre 2024. Cela explique par la focalisation des ressources davantage sur le maintien et le développement des services pour les adhérents que sur la prospection de nouveaux adhérents EU. Charges d'exploitation. L'augmentation des charges d'exploitation par rapport à 2024 s'explique notamment par l'organisation d'une AG événementielle en 2024 et par l'embauche d'une 7e personne dans l'équipe sur le dernier trimestre de l'année 2024. Pour les charges et les produits exceptionnels, ceux-ci se décomposent de la façon suivante. Le MAS Île-de-France Normandie Centre assure une prestation pour le MAS France et International dans le cadre de la plateforme MAS Academy. Celle-ci a été validée mi-2024. Le produit déplacement s'avère également positif. Résultat net, au vu de ces éléments, nous sommes sur un atterrissage avec un résultat après impôt de l'ordre d'environ 50 000 €. Pour 2026, ce budget est basé sur la prudence et intègre les aspects liés à la dynamique du développement, plus d'adhérents et aussi une ressource supplémentaire permettant à l'équipe entière d'être active sur une certification de qualité, le maintien des services et le développement du nombre d'adhérents. Le résultat net, nous prévoyons, au vu des éléments
que nous serions sur un atterrissage avec un résultat après impôt de l'ordre de 20 000 euros. Merci beaucoup par rapport à ces éléments au niveau du rapport financier. Et un autre point essentiel qui concerne le montant des cotisations de l'année 2026. Vous l'avez compris, au vu de ces résultats financiers, le conseil d'administration propose de maintenir le montant des cotisations 2026 égal à celui des cotisations 2025. Ce montant de cotisation est accessible, d'autant plus qu'au regard de nombreux services proposés, veille réglementaire, MAS Académie, rendez-vous du MAS, soutenu par le bénévolat de nombreux adhérents. Merci beaucoup par rapport à cette présentation de ces éléments. Et vous avez tous, donc adhérents du MAS Île-de-France Normandie Centre, eu l'opportunité de vous positionner par rapport à la validation de ce rapport d'activité, rapport financier et montant des cotisations 2026. Et Jérôme va vous présenter les résultats donc, de vos votes. Alors, résultat des délibérations. Alors déjà, sachez qu'on a atteint le quorum qui était fixé à 33%. On a 46,6% de votants. Donc les résultats dont on va parler sont totalement légitimes d'un point de vue statutaire. Donc pas de souci par rapport à ça. Donc il y avait 6 délibérations au total. La première, c'était l'approbation du rapport d'activité qui a été largement adopté à 428 voix pour, et contre 0 voix contre et 4 abstentions. Donc merci pour cette confiance. Délibération numéro 2, l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31 octobre 2024. Numéro 3, le résultat de l'exercice et l'affectation au fonds propres de l'association. Et numéro 4, l'approbation du budget 2025 revu. Numéro 6, l'approbation du budget 2026. Donc tout ça, c'est le rapport financier que Christophe vient de vous présenter. Donc approbation, 418 voix pour, 14 abstentions, 0 voix contre. Et numéro 6, l'approuver le montant des cotisations, en tout cas le maintien du montant des cotisations, donc 425 voix pour, 2 voix contre, 5 abstentions. Donc on voit une large majorité de voix pour. Donc merci à tous pour votre confiance par rapport à ça. Les abstentions, les voix contre éventuellement sur les montants de cotisation. Donc Christophe et moi, on se tient à votre disposition, en tout cas pendant toute cette journée, si vous voulez qu'on en discute en aparté ou je ne sais quoi pendant le repas, il n'y a pas de problème, on est disponible pour vous. En tout cas, merci. Et donc, nous pouvons valider l'intégralité des délibérations qui ont été votées. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons au terme des présentations en ce qui concerne donc le rapport d'activité, rapport financier et montant de ces cotisations. Et peut-être que vous, adhérents donc, du MAS Île-de-France Normandie Centre ou partenaires ou autres personnes, toute personne, vous pouvez avoir des questions ou des commentaires et vous avez cette possibilité de vous exprimer. Donc Béatrice et Gwenaëlle donc, sont à votre disposition pour vous passer le micro. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Peut-être que, et même sûrement, ces messieurs ont été extrêmement clairs, avec pas mal d'arguments. On n'a pas toujours des questions, effectivement, mais on préfère toujours, enfin, on va dire, préfère laisser cette slide et ce moment parce que c'est important. Si certains souhaitent s'exprimer, qu'ils puissent le faire. Donc, pas de problème. Et encore une fois, si c'est pas en assemblée comme ça, ça peut être en aparté tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons poursuivre avec un sujet que vous attendez tous. Ce sont les résultats des élections des membres. En fait, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de questions. C'est parce que les gens avaient hâte aux résultats d'élection. Ouais. Alors peut-être qu'on va pouvoir refaire après. Donc, les résultats des élections des membres du conseil d'administration et des comités de pilotage en Île-de-France Centre et en Normandie. Comme l'a dit Jérôme, c'est une année élective et élire ses représentants, c'est vraiment un élément essentiel pour vous tous, adhérents d'une association. Ce sont vos représentants qui œuvrent pour représenter vos intérêts, vos attentes tout au long donc des 4 ans à venir. Jérôme,
Nous te laissons présenter ces résultats. Eh bien, c'est parti. Alors, pour rappel, nous avions effectivement des sièges à pourvoir cette année. Donc, vous voyez le petit tableau. Donc, nous avions des sièges en Normandie et en Île-de-France-Centre pour les EU, pour les EI. Donc, nous avions en Normandie, pour les entreprises intervenantes, 4 mandats de 4 ans à pourvoir pour 10 candidats. Et en Île-de-France-Centre, 4 mandats de 4 ans à pourvoir pour 5 candidats. Côté entreprise utilisatrice, nous avions 4 mandats de 4 ans et 1 mandat de 2 ans à pourvoir pour 8 candidats. Et côté Île-de-France-Centre, nous avions 4 mandats de 4 ans pour 3 candidats. Donc, autant vous dire que le suspense pour les EU Île-de-France-Centre est déjà résolu. Par contre, on va pouvoir passer aux autres, en tout cas. Donc, on retrouve le même petit tableau et on va le faire un par un. Donc, entreprises intervenantes Normandie sont élues au conseil d'administration et donc au comité de pilotage les entreprises suivantes. Le taux de participation, 60,2%. Donc, le quorum est largement atteint aussi. Il n'y a pas de problème sur la légitimité de cette élection. Donc, bravo à vous. Côté Île-de-France-Centre maintenant, donc entreprises intervenantes sont élues au conseil d'administration et au comité de pilotage les entreprises suivantes avec 50,6% de participation. Bravo à vous. Passons aux EU Normandie maintenant. Donc sont élus au conseil d'administration et au comité de pilotage les entreprises suivantes avec un taux de participation à 61,7. Bravo à vous. Et sans surprise, les 3 entreprises candidates en Île-de-France Centre entreprises utilisatrices ont été également élues. Bravo à vous, messieurs, dames. Très bien, donc voilà, c'est le principe des élections. Il y a des gens qui sont contents, il y en a qui seront un peu plus déçus. C'est comme ça que ça fonctionne. Sachez que le conseil d'administration, c'est une chose. Il y a également les sièges disponibles au comité de pilotage seul. Donc on va y venir effectivement maintenant, puisque nous avons une deuxième élection qui va se lancer tout de suite, puisque vous vous souvenez du principe des élections. Nous élisons d'abord les membres au conseil d'administration qui vont donner un membre de comité de pilotage, puis nous avons des sièges disponibles pour les comités de pilotage seuls, de façon à renforcer les équipes au niveau des comités de pilotage. C'est quelque chose, une pratique qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant. Donc nous avons toujours 32 membres CA Copil, donc maintenant le CA est complet, en tout cas. Maintenant, les membres Copil seul, donc nous avions 16 membres Copil seul qui ont été validés, parce que c'est un nombre qui est fixé par le conseil d'administration avant chaque élection. Donc le conseil d'administration avait fixé à 16 membres cette année. Donc 4 EI Île-de-France-Centre, 4 EI Normandie, 4 EU Île-de-France-Centre, 4 EU Normandie. Et nous avons rajouté à ça, j'en parlais justement tout à l'heure, et c'est nouveau, les 4 sièges Copil seul pour les petites structures d'entreprise. Donc les entreprises moins de 20 salariés notamment. 50 salariés, pardon, excusez-moi, qui sont représentatives d'une grande majorité de nos adhérents et qui méritent une place effectivement aussi au sein de ces instances. Donc les élections sont en ligne dès maintenant, n'est-ce pas Pauline? Je pense qu'elle a dû appuyer sur le bouton. Donc vous pourrez commencer à aller voter. On a jusqu'au 14 novembre pour que ces élections se conduisent. Il y a encore beaucoup de candidats, puisque il y a les entreprises qui n'ont pas été élues au niveau du conseil d'administration sont reversées dans le pool de candidats pour le comité de pilotage seul. Et donc on va pouvoir repasser là-dessus. Donc juste le tableau dont je viens de vous parler. Nous avons 11 candidats en Normandie pour 4 mandats Copil seul de 2 ans sur les EI, plus un candidat pour 2 mandats petite structure d'entreprise. En Île-de-France Centre, nous avons 5 candidats pour 4 mandats de 2 ans sur les EI, plus un candidat pour 2 mandats petite structure d'entreprise. Et sur les EU, 7 candidats pour 4 mandats de 2 ans en Normandie et 4 candidats pour 4 mandats de 2 ans sur Île-de-France Centre. Donc c'est bien parce qu'on a plus de candidats cette fois-ci que de sièges, ou à peu près autant. Donc ça montre qu'il y a une vraie dynamique et que les entreprises s'intéressent à cette association et ont envie d'en faire partie et de faire partie de ces instances. Et ça, je trouve ça super bien et super sain, en tout cas, pour une association.
Donc les candidats en lice sont les entreprises suivantes. Je ne vais pas tous les lire, mais en tout cas, vous les avez à l'écran. Les votes sont ouverts. Et nous comptons vraiment sur vous pour exprimer vos choix, pour que nous puissions atteindre ce quorum, pour que ces candidats puissent être élus donc avec une belle légitimité et vous représenter sur les années à venir. Donc les votes sont ouverts, comme d'habitude, le site internet, l'espace adhérent, élections, et c'est parti. Peut-être un petit commentaire pour terminer quand même là-dessus, c'est que quand je vois les noms, je vois quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont potentiellement jamais exercé de mandat au sein de l'association. Et ça, c'est super positif. Ça montre aussi qu'on a un renouveau et qu'on a un engouement qui s'est créé par rapport peut-être à il y a plusieurs années où on avait souvent les mêmes entreprises qui recandidataient. On a un panel beaucoup plus ouvert aujourd'hui et ça c'est bien. Donc merci à vous pour avoir déjà posé ces candidatures et bonne chance à tous. Tout à fait. Et bravo à tous ces candidats. Moi, je pense que c'est bien, c'est courageux et c'est volontariat. Donc bravo à vous. Très bien. Jérôme, je pense que tu es arrivé donc au terme de cette présentation des éléments. En tout cas, oui, pour le rapport d'activité, rapport financier, élection, on est au bout. Du MAS Île-de-France Normandie Centre. Donc, grand merci à toi, Jérôme. Et nous allons donc... oui, vous pouvez. Parce que... Comme vous avez pu le remarquer, Jérôme est un président extrêmement impliqué, actif. Et donc, c'est aussi un vrai plaisir de travailler avec Jérôme. Donc, ces applaudissements étaient tout à fait mérités. Et comme vous avez pu remarquer, Jérôme est aussi aux couleurs du MAS, donc avec cette attention particulière. Alors, le MAS, le réseau MAS, ce sont bien sûr des MAS locaux, donc 11 MAS locaux, tels que le MAS Île-de-France Normandie Centre, mais c'est aussi le MAS France et international. Et nous avons cette année, pour notre Assemblée générale, le plaisir et l'honneur de recevoir David Marion, qui est le président du MAS France et international et qui va pouvoir nous donner quelques activités et qui est à votre disposition, bien sûr, et également avec Nicolas Chouteau, bien sûr, pour échanger avec vous sur le réseau MAS en général. David, merci beaucoup d'être présent et nous te laissons la parole. Je te propose de prendre... Bonjour à toutes et à tous, et ça fait plaisir effectivement de venir dans cette association locale, Normandie-Île-de-France Centre. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'y étais président il y a quelques années, je crois que c'était 2013 jusqu'à 2015. Et j'avais bien apprécié aussi. Bon, nos assemblées générales, de mémoire, étaient plutôt à Deauville, je crois, dans le CID, à cette époque-là. On n'était peut-être pas aussi nombreux, je ne me rappelle pas exactement des noms, mais bon, c'est sympa. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille chez Total Energy depuis 33 ans. Donc je suis directeur de la plateforme de Normandie. Donc je suis adhérent à l'association, bien évidemment, MAS Île-de-France Normandie Centre. Et je crois qu'on est adhérent depuis, alors je pense c'est 96, mais je ne suis pas sûr. À ce moment-là, on s'appelait Total. Et je pense que Elf a dû rejoindre l'association aussi sur la partie pétrochimie et polymère. Bien, donc ça fait 33 ans que je travaille pour cette société et ça fait une vingtaine d'années que je travaille pour le MAS. Alors je dis je travaille, c'est bénévole, hein, donc c'est pas du gros travail quand même. Hein. Voilà, j'ai commencé en 2004 avec la création de l'association MAS Rhône-Alpes, que vous connaissez probablement, et qui a fêté d'ailleurs ses 20 ans en 2024, bien sûr. Et ensuite, j'ai eu le plaisir... alors je crois que c'était d'être vice-président du MAS. Alors on appelait national à ce moment-là, parce que je ne pense pas qu'on avait trop d'ambition internationale. Et donc c'était en 2005, avec Serge Kéroulé, qui était président de cette association nationale. Et ensuite, les changements de postes divers et variés m'ont amené donc aux Antilles-Guyane, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et là, j'ai créé l'association MAS Antilles-Guyane. Alors quand je dis j'ai créé, évidemment, j'ai rien fait quasiment, hein, comme d'habitude. J'ai animé un groupe de travail qui a fait le travail. Voilà. Bon.
Bon, enfin, c'était quand même le soir, en général, après le travail, donc c'est un tout petit peu d'attention quand même. Voilà, là, je crois que j'ai dû en être le vice-président, parce que je savais que j'allais quitter la Martinique, donc c'était 2012, et j'allais revenir en Normandie pour être directeur adjoint de la plateforme de Normandie. Voilà, et donc là, il s'est écoulé un an où j'ai pas fait de masse du tout, quasiment. J'ai fait un grand arrêt sur la raffinerie. Et ensuite, j'ai été président donc, de cette très belle association, qui était à ce moment-là numéro 2. Ça, je m'en souviens, parce que Ronald était passé devant. Hein, je me rappelle, je discutais souvent avec Nicolas. Je disais, Nicolas, attention, hein, il faut que Normandie reste numéro 1. Voilà. Bon, et j'ai vu que, oui, on avait boosté pas mal les entreprises utilisatrices. Et c'était sympa. Enfin, j'avais bien aimé. Enfin, je sais que ceux qui travaillaient avec moi n'étaient pas toujours d'accord avec le fait qu'ils aimaient bien aussi, parce que ça, c'est vrai que ça poussait un peu, mais bon, c'est la vie. Voilà. Et donc, je suis parti en 2015 encore dans d'autres cieux, où il n'y a pas le MAZ. Enfin, du moins pas encore. Et puis, je suis donc revenu en Normandie en 2023 et j'ai candidaté au poste de président de MAZ France International et j'ai été élu en novembre 2023. Et comme j'ai pas dû faire trop de bêtises, ou du moins ça s'est pas vu, et donc ils m'ont réélu. Voilà. Voilà pour les quelques mots. Donc, j'adore le MAZ, je trouve que c'est très bien, c'est très sympa. On rencontre plein de gens très motivés. Et bien évidemment, on a des bons résultats en sécurité, ce qui est quand même l'objectif numéro 1 de notre association. Et plus elle se développe, et plus les résultats sont bons, et donc tout va bien. Voilà. Dans cette réélection, si vous voulez bien passer au slide, c'est moi qui clique, d'accord. Voilà. Tchac. Voilà, donc toujours souriant, hein, même pour un deuxième mandat. Alors j'ai fait un peu comme d'autres. On a changé le mandat. Il était de 2 ans, on l'a passé à 3 ans. Non pas que je veuille à tout prix rester très longtemps, parce que comme j'ai dit, moi, on me change de poste assez fréquemment, donc la probabilité que je fasse 3 ans est quand même assez faible, mais n'importe. Donc le bureau est presque le même que le précédent. Alors bien sûr, Jérôme Guilbert est rentré au bureau. Voilà. Alors on va dire il y était déjà, mais il n'avait pas de poste, on va dire titulaire. Voilà. Et donc maintenant il a un poste de titulaire puisqu'il est vice-président du MAZ, donc il va faire des intermaz. Au moins. Pierre Clousier d'Arkema donc était déjà vice-président, il a été réélu. Caroline, qui était vice-présidente l'année dernière, le cycle précédent, est réélu. Et François Yves, pareil. Voilà, donc c'est un nouveau vice-président qui a remplacé un vice-président qui était de la SARA, donc qui était de la Martinique. Enfin, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Hein. Évidemment, la SARA, c'est les 3. Et donc, une secrétaire, Stéphanie, qui était aussi déjà secrétaire au mandat précédent, et donc un nouveau venu, Daouda, qui est donc du Sénégal, association locale Sénégal, et qui est donc secrétaire adjoint. Et donc, j'ai eu la chance que l'adjoint de trésorier devienne trésorier. Voilà, donc c'est Nicolas, puisque Stéphane n'a pas pu refaire un mandat, sachant qu'il va aller à la retraite. Et on a le plaisir d'accueillir en adjoint Franck, voilà, qui est de MAZ Atlantique. Donc, vous voyez, presque toutes les associations sont représentées. De toute façon, on a dit que dans les statuts, on ne voulait pas plus de 2 postes au bureau par association, ce qui semble être logique, sinon ça fait un peu mainmise, même si je ne pense pas que ça soit le cas, mais enfin n'importe. Et donc on a réduit le bureau à son expression de poste, et c'est-à-dire que les autres membres du bureau précédent ne font plus partie du bureau, restent évidemment au conseil d'administration, puisque ça, c'est pas nous qui le décidons. Voilà, donc on a un bureau qui est formé de 9 personnes, et ce qui permet une gouvernance, je trouve, un peu plus facile, puisque comme sinon, précédemment, c'était les mêmes membres, bureau et conseil d'administration, on répétait un peu les mêmes choses, et comme vous savez, quand on répète, on dit jamais exactement les mêmes choses, et donc ça pouvait semer le trouble. Voilà, donc là, ça ne sèmera pas le trouble, je pense, enfin du moins j'espère, et donc ça fait un bureau un peu plus léger. Alors, il faut que je passe au slide suivant. Nous avons fêté, comme je vous l'ai dit, on a créé l'association MAZ qui s'appelait National en 2005, et donc en 2025, c'était l'occasion de célébrer ses 20 ans. Alors bien sûr, on pourrait dire, mais on célèbre quoi en fait? Puisqu'il n'y a pas de vrais adhérents à l'association MAZ France et International, hein, puisqu'elle ne fait que fédérer, on va dire, les 11 associations locales. Je te regarde, hein, c'est bien 11. Hein. Bon, bientôt 12, mais... D'accord, ça c'est l'article numéro 1. En cas de doute, il y a l'article numéro 2. Vous connaissez? Se référer immédiatement à l'article numéro 1. Il paraît que c'est un dictateur qui a inventé ça. Ça, je suis surpris quand même.
Bien, donc on a fêté les 20 ans, et pour fêter les 20 ans, on s'était dit, tiens, on pourrait le faire en distanciel, tout le monde connecté en live. Voilà, et donc on a fait ça. Alors, je me rappelle plus pourquoi, mais je crois que c'est Mas Sud-Ouest qui nous a invités à Pau. Voilà, donc c'était sympa. Moi, ça fait longtemps que j'étais pas allé à Pau. On a mangé un très très bon gâteau, je cacherai le nom. Et je cache mon ventre aussi, parce que on a bien mangé. Et donc, pendant ces 20 ans, un mot du président, comme d'habitude, enfin tout ça. Mais surtout, on a eu une conférence de l'ICSI, et vous savez que l'ICSI est un partenaire du MAS. Et d'ailleurs, on remercie MAS Normandie Île-de-France Centre, puisque c'est vous qui avez quand même initié tout ce travail, qui est maintenant récupéré sur la partie France et internationale. Donc une conférence de l'ICSI avec des témoignages d'entreprise. Bon, malheureusement, la personne était en ligne et j'ai cru comprendre, enfin je suis même sûr, puisqu'on m'a pris en photo avec les yeux un peu endormis, donc j'en suis sûr et certain, c'était un peu soporifique, mais bon, ceci étant, c'était très intéressant. Voilà. Et ensuite, on a fait un jeu concours Burger Maz, et je crois que vous avez un gagnant, et même deux, puisqu'il y en a un qui est gagnant au niveau local, et il y en a un qui est gagnant au niveau général, c'est-à-dire de ce qu'on a lancé tous ensemble. Voilà, donc ça c'est une idée de Nicolas, le Burger Maz. Alors, je pense que vous connaissez, Burger Quiz. Voilà, c'est inspiré de ça. Bon, après, si vous avez vu les vidéos, j'ai rien à dire. D'autres qu'on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Hein, et c'était chouette. Et puis, chaque association locale avait fait une vidéo pour souhaiter bon anniversaire à MAS France International. Et c'était aussi l'occasion que chacun exprime sa manière de dire bon anniversaire. Et c'était assez divers. Et je trouve que là, on a fait quelque chose de très sympa. Voilà, donc, je pense que c'est le slide d'après où on accueille les... C'est Cram, hein. Voilà. Donc, on a... Alors, c'est toi peut-être qui appelle ? Monsieur le Président, je vous en prie, faites donc. Vas-y. Donc effectivement, comme l'a précisé David Marion, donc nous avons eu la chance de découvrir que sur le podium du MAS France et International, nous avions un représentant de notre association, donc Île-de-France Normandie Centre, qui est Cédric Recatcher de la CRAM. Donc bien sûr, nous l'invitons à nous rejoindre. Cédric. Parce que vous connaissez en fait ce principe ou pas de Burger Quiz, donc Burger Maz. En fait, il suffisait de répondre à des questions posées, donc de répondre vite et de répondre juste. Et donc Cédric est arrivé donc en 3e position au niveau France et international. Donc bravo à toi. Donc merci. Bravo Cédric. Et donc toi, tu connais la réponse parce que la réponse c'est B, c'était B à chaque fois. B. Il a pété la touche B. Et puis, nous avons souhaité aussi mettre en lumière l'adhérent Île-de-France par rapport donc à notre territoire. Et donc, cette personne ne le savait pas, mais en tous les cas, c'est affiché. Donc, je demande à Carole Pratt de l'entreprise Prémisse qui nous rejoint, donc pour que nous puissions donc la féliciter. Car effectivement, Carole, vous êtes arrivée en premier au niveau Île-de-France Normandie Centre. Donc bravo, parce que ça veut dire que vous connaissez parfaitement le MAS Île-de-France Normandie Centre. Et à ce titre, eh bien, nous vous remettons donc un petit cadeau de la part du MAS Île-de-France Normandie Centre, donc par rapport à ces 20 ans du MAS France et International. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Bravo. Carole, est-ce que tu veux dire un mot ? C'est une grande surprise, parce que je ne savais pas, je pensais que j'avais été nulle. Mais B, j'ai répondu B, c'était la réponse B. Voilà, merci beaucoup. Bravo, vraiment. Bravo, et à manger avec modération. Hein. Par contre, à partager beaucoup. Bon, et vous l'aurez compris, au MAS Île-de-France Normandie Centre, le chocolat, on adore. Ouais, on voit qu'il y a des médailles en chocolat, il y a des prix en chocolat. Alors, vous le savez, on évolue toutes les secondes. Hein. Alors, je ne sais pas si on a le compteur qui dit tiens, un nouvel adhérent, mais enfin bon. Donc, on en est à 6874. Alors ça, évidemment, ça a été pris en photo le 30 septembre 2025. Hein. Donc, depuis, ça a encore augmenté. Je pense qu'on va bientôt franchir la barre des 7000, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, ça fait une augmentation de 6% en un an.
Donc c'est une très belle croissance. Je sais qu'on voit la courbe, hein, elle n'est pas vraiment exponentielle, elle est plutôt proche d'être linéaire, hein, grosso modo. Mais ça continue à énormément progresser. Donc dans ces adhérents, bien sûr, il y a des entreprises utilisatrices et il y a des entreprises intervenantes. Le gros paquet est bien sûr les entreprises intervenantes. Mais on a quand même 391 entreprises utilisatrices et je sais que vous avez tous et toutes des plans d'action dans vos associations pour faire monter le nombre d'entreprises utilisatrices, puisque ça c'est la clé qui déverrouille bien évidemment les entreprises intervenantes, et surtout quand les entreprises utilisatrices sont dans des domaines d'activité différents, puisqu'en général ça va drainer des entreprises différentes. Voilà, en entreprise intervenante certifiée, 5116, puisqu'on a fêté, alors je crois que c'était en septembre aussi, cet été, on va dire, d'accord, la 5000e entreprise certifiée. Voilà, et on en a 1367 qui sont en cours de certification. Et ça, c'est à peu près toujours identique. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est à peu près une droite, parce que si ça, c'est à peu près identique, comme ça, c'est la dérivée de la droite, c'est donc une constante. Voilà, c'est pour ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien, hein, c'était juste pour parler. Voilà, et donc on est toujours leader des systèmes de management en sécurité, en santé et en environnement en France. Voilà. Et donc on a des ambitions que ce mot en France puisse soit être enlevé, comme ça on ne dit plus, ou complété. Voilà. Et donc ça m'enchaîne sur la suite. Alors vous avez tous les territoires, hein, bien évidemment, donc toutes les régions, qu'elles soient France métropolitaine, incluant la Corse, ou les Antilles-Guyane, Réunion, et puis bien sûr Sénégal et Côte d'Ivoire. Voilà. Puisqu'on veut se développer partout, et bien sûr déjà là où on est implanté, on a déjà 11% de nos adhérents qui sont hors France continentale. Alors en compte continentale, puisque la Corse appartient à l'association locale Méditerranée, et donc on parle de la partie outre-mer, des outre-mer, MAS Océan Indien, donc qu'on a mis en place récemment, puisqu'elle a été créée en 2024, et qui a déjà 60 adhérents et 10 entreprises utilisatrices, donc ça se développe plutôt bien. Et MAS Antilles-Guyane, donc comme je l'ai dit, a été créé en 2012, avec déjà 183 adhérents, dont 27 EU, et ça par contre c'est assez stable pour l'instant, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de création d'entreprises, je dirais, qui se font là, donc ça va être pas évident de faire croître de manière exponentielle cette association. En Afrique de l'Ouest, là c'est différent, bien évidemment. En Côte d'Ivoire, vous voyez la progression, 45% de progression. Alors évidemment, le chiffre était faible au départ, donc ça va vite de faire des croissances à deux chiffres, mais enfin quand même, 45. Et en fait, cette certification est devenue obligatoire à la CIR, Société ivoirienne de raffinage. Et bien évidemment, dès que la certification devient obligatoire, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de I se met à grimper. Voilà, il y a des leviers simples à appliquer pour des recettes qui marchent bien. Et le MAS, c'était, je crois que c'est 95 ou quelque chose comme ça, 94, 95. Lui, il a plutôt 30 ans, le MAS complet. Et ça fait longtemps qu'on applique ces petites recettes-là qui marchent bien. Voilà, et le MAS Sénégal qui a été créé donc une année après la Côte d'Ivoire, avec 158 adhérents. Mais pareil, le tissu sénégalais est un peu moins fourni d'un point de vue entreprise utilisatrice que le tissu Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un peu plus stable en termes d'entreprises utilisatrices qui sont à 18. Voilà. Si on va un peu plus loin, où est-ce qu'on pourrait aller? Voilà. Et donc, ça, c'est Nicolas qui nous fait ces études-là. Nicolas, qui est donc notre délégué général au MAS, et dont le rôle est de développer le MAS. Il a d'autres rôles, bien sûr, mais ça, c'est son rôle principal. Que ce soit en secteur d'activité, que ce soit en pays, ou que ce soit en notoriété. Voilà, hein, donc c'est les trois éléments. Donc en Europe, vous savez qu'on a un partenariat avec le VCA. Donc ça va... Alors j'appelle le VCA, même s'il a des noms un peu différents, mais ça fait Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Autriche. Et quand on regarde nos adhérents en Europe, on a donc 8 entreprises qui sont adhérentes et qui sont en fait des entreprises du Portugal, 7 au Luxembourg, 4 en Italie et 3 en Belgique. Bon, j'imagine qu'il y a encore quelques petits chiffres, mais enfin, c'est pas ça qui va... Donc c'est une trentaine d'entreprises qui ne sont pas du tout base française et qui sont adhérentes au MAS. Donc ça montre, surtout pour celles qui sont de Belgique, la possibilité de cette fameuse équivalence VCA et MAS. Et puis dans la feuille de route que l'on vient de créer 2026-2028, donc c'est
continuer à développer évidemment le nombre d'entreprises utilisatrices à l'international. Et là, on a élu 3 cibles de pays. La première, c'est le Maroc, et qui est arrivé avec le maximum de points, c'est-à-dire 12 points. Et on a donc des contacts qui sont déjà engagés, avec donc des personnes motivées au Maroc pour former ce premier groupe d'entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes qui vont animer la création du MAZ. Alors voilà, on espère pouvoir créer le MAZ Maroc. Et si on m'a donné une information qui est juste, et je pense que c'est le cas, il y a donc une entreprise qui s'appelle FKG Maroc, qui est présente dans la salle avec 2 personnes. Et je te laisse Donc Rita les appeler. et Abdella Saad, qui sont présents aujourd'hui parmi nous, puisque effectivement FKG Maroc donc est certifié et adhérent aujourd'hui au MAZ Île-de-France Normandie Centre, mais peut-être demain adhérent au MAZ Maroc. Donc je pense que nous pouvons applaudir ce premier adhérent au Maroc. Félicitations. Merci, bonjour, monsieur. Très très bien. Je vous laisse dire un petit mot. Oui, juste un petit mot pour remercier l'association MAZ. FKG Maroc, c'est une société d'ingénierie industrielle au Maroc. On est certifié depuis 2016. Et la seule société marocaine certifiée MAZ. Bravo. J'en suis absolument fier. Bravo. On pourrait même leur dire Mabrouk, Mabrouk. Très bien. Et donc, deuxième cible, ça sera la Suisse. Et troisième, le Québec. Voilà. Donc, c'est l'ordre dans lequel elles sont arrivées en fonction des critères qu'on a établis pour ce développement international. Donc, on va voir si on arrive à trouver du monde motivé pour lancer ces 3 associations. En général, on a du monde motivé dans les MAZ existants pour être un peu l'accompagnateur, le parrain. Ça, en général, on trouve. Après, sur place, on ne trouve pas toujours facilement un noyau de 8-10 personnes qui vont animer cette création. Je pense qu'on arrive à la fin. J'appuie. Voilà. Je te laisse annoncer. En tous les cas, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, merci à toi, David, d'abord d'être présent parmi nous, de nous avoir présenté ces quelques actualités qui sont, on sent bien, donc en fait, je cherche mon mot, mais qui se projette. Une volonté de se développer. Exactement, qui se projette vers l'avenir. Donc un grand merci et d'être également à la disposition donc de tous les adhérents du MAZ Île-de-France Normandie Centre. Donc mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons remercier David. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on est en avance, donc on doit pouvoir faire une petite séance de questions-réponses. Et s'il y en a autant que tout à l'heure, ben, ça va aller vite. Hein. Allez-y, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires? Donc Nicolas. Nicolas, tu as une question? Normalement, tu as une question et la réponse. Merci. Donc Nicolas Chouteau, je suis le secrétaire général du réseau MAZ. Et en fait, j'en profite parce que j'ai compris que vous avez un tout petit peu d'avance. Donc on vient de voir la société FKG au Maroc. On n'a plus d'avance, c'est bon, c'est ça? On a tout mangé. Si parmi vous, vous avez des entités, des filiales, des agences sur les territoires qui ont été cités, avec, vous avez compris, en priorité le Maroc, je vous invite à venir me voir à la pause. On va discuter du projet de création d'association, parce qu'il y a un collectif qui commence à se mettre en place. Les premiers qui rentrent dans le groupe de travail vont permettre d'enclencher la dynamique et d'être les pionniers sur ces territoires-là. Donc voilà, j'en profite, j'ai fait ma pub. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, donc le réseau MAZ, c'est un réseau et c'est extrêmement important que vous puissiez échanger entre vous dans une ambiance conviviale, et c'est le cas aujourd'hui dans ces magnifiques locaux de la SIAP. Donc nous vous invitons à rejoindre le plateau 2 pour prendre un petit café, faire une petite pause et nous rejoindre. Donc nous reprenons à 11h20, donc un tout petit peu plus de 20 minutes, mais nous comptons sur vous. Vous êtes en général très investis, très rigoureux, etc. On aura un petit chrono, donc vous pourrez du plateau 2 voir.
Alors, vous l'avez compris, vous l'avez vécu et vous le savez, que le réseau MAZ s'investit vraiment vers l'avenir et aussi s'investit pour travailler avec tous les acteurs qui s'investissent sur la prévention en santé, sécurité, environnement. Nous avons cité un certain nombre d'acteurs sur la matinée, donc des acteurs majeurs tels que l'ICSI, vous l'avez compris, nous travaillons depuis plusieurs années avec eux dans le domaine de la culture de sécurité. Nous avons bien sûr cité aussi l'OPP-BTP, donc qui est largement représenté aujourd'hui par ces 3 directeurs, le directeur d'Île-de-France, le directeur de Normandie et le directeur du Centre Val-de-Loire. Et nous souhaitions aussi mettre en lumière un partenaire avec lequel nous travaillons beaucoup depuis plusieurs années, et donc qui est la CARSAT de Normandie. Aussi, nous invitons donc Jérôme Guilbert, le président du MAZ Île-de-France Normandie Centre, et Arnaud Asselin, le directeur du service prévention de la CARSAT Normandie, pour sceller une fois de plus, peut-être, c'est-à-dire pour une 4e fois, une convention de partenariat. Donc, messieurs, je vous invite donc sur cette table donc, à procéder à la signature de cette 4e convention. Peut-être qu'il vous faut le stylo du MAZ. Effectivement, ça s'applaudit. Arnaud, quelques mots ? Je vais un peu redire ce que j'ai dit à l'Assemblée générale du Havre, où en fait, c'était la première à laquelle je participais de mémoire. Et 2 choses très, très basiques, mais vous l'avez dit, Muriel, et Jérôme Guilbert l'a dit aussi, enfin tout le monde l'a dit aujourd'hui, on a globalement une vocation commune. Je m'occupe pas que de la prévention, mais c'est ce sujet-là qui nous réunit. Et effectivement, la vocation du MAZ et la vocation des équipes prévention de l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, parce qu'on est en interrégion. Donc moi, je représente la Normandie, mais pas la totalité de votre territoire. C'est la même, en fait, c'est de faire en sorte que les gens rentrent en bonne santé chez eux le soir et que les entreprises soient performantes. Donc forcément, assez naturellement, on se retrouve là-dessus. Et puis sur des régions, le président du MAZ France a cité Rhône-Alpes et Normandie. On est les 2 régions les plus industrielles de France, en taux d'emploi industriel. On a aussi ce point commun, je pense, et c'est d'ailleurs pas par hasard, à mon avis, que le MAZ est développé dans ces 2 régions, qu'un certain nombre d'accidents, quand il y en a quand même, sont liés à ces problématiques de coactivité. Donc en Normandie, ça fait longtemps qu'on en parle. On parlait tout à l'heure à la pause des formations qu'on a mis en place avec l'emphase pour l'industrie de la chimie, sujet sur lesquels on travaillait dans une de vos vies antérieures ensemble déjà, Muriel. Et au côté CARSAT, en fait, vos représentants, puisque vous êtes représentés dans nos instances, on est une structure un peu comme les agences de l'eau. On n'est pas, tous les acteurs sont pas représentés, mais on est quand même une structure paritaire. Et vos représentants, notamment représentants des organisations syndicales d'employeurs, le MEDEF, l'UDP et la CPME, mais aussi de salariés, nous demandent en Normandie depuis des années de travailler sur l'amélioration, notamment des plans de prévention. Donc c'est le sujet qui nous réunit, mais pas le seul, puisque cette année on a travaillé aussi ensemble sur les troubles musculo-squelettiques. Et puis qu'on profite des acteurs dynamiques pour relayer nos offres de services, parce qu'on souffre d'un gros défaut de notoriété. La CARSAT, tout le monde connaît pour la retraite, pour les risques professionnels, un peu moins. Or, on a quand même pas mal de choses à proposer aux entreprises. Un peu d'argent, de plus en plus, quelques millions d'euros. On va bientôt arriver à 20 millions d'euros à disposition des entreprises normandes. Je ne connais pas les budgets d'Île-de-France, mais ça fait quand même pas mal d'argent. Et l'objectif, c'est qu'elles servent
à ce que les entreprises puissent accélérer leurs investissements en prévention. Donc vous nous permettez aussi de faire ça, merci beaucoup, et puis de tester les outils qu'on développe, parce que on est assis sur une mine d'or, en fait, la Sécu. On a l'INRS, qui est notre centre de recherche, qui publie des tas de brochures géniales, mais qui ne sont pas géniales si elles restent dans un placard. Et en fait, ce qu'on peut faire aussi, et ce qu'on fait ensemble, en tout cas au niveau normand depuis des années, c'est tester les outils que nous développons avec nos équipes pour qu'elles soient utilisables, compréhensibles, simples, efficaces dans les entreprises. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas des laboratoires qui sont notamment les rendez-vous du MAS. Donc merci beaucoup et on continue avec plaisir. Merci beaucoup Arnaud pour ces mots. Effectivement, je ne vais pas monopoliser la parole parce que je pense que tout le monde a faim, mais effectivement, on tient beaucoup à ce partenariat. Donc, on est très ravis d'avoir re-signé cette convention et ce travail en commun qui est gagnant-gagnant. Et pourvu qu'il continue longtemps, en tout cas. Merci à vous deux. Pardon. Merci. Nous arrivons au terme de cette assemblée générale statutaire du MAS Île-de-France Normandie Centre. Vous avez à votre disposition un QR code qui vous permet de vous exprimer sur ce que vous avez pu vivre sur toute la matinée. Donc, encore une fois, c'est l'opportunité de vous exprimer et d'exprimer vos attentes par rapport à votre association, parce qu'encore une fois, une association est ce que ses adhérents en font. Donc, exprimez-vous et l'objectif est de bien sûr répondre à vos attentes. Donc, vous avez ce QR code qui va être à votre disposition et qui va rester. Et puis, nous allons donc vous inviter à rejoindre ce plateau numéro 2 pour vous restaurer et surtout pour saisir l'opportunité d'échanger entre vous, donc par rapport au MAS, mais par rapport à tout plein d'autres sujets qui vous animent. Je me permettrai quelques éléments. Vous avez pu remarquer que nous avons donc quelques stands à votre disposition. Je les ai cités, donc la biodiversité, la mobilité douce. J'espère que je ne vais pas en oublier. Également l'OPP-BTP, le SIAP, le MAS. Voilà, je crois que j'ai avoir fait le tour. Également une board photo, parce que vous pouvez aussi immortaliser ces quelques moments avec des partenaires, avec d'autres entreprises, avec vos collaborateurs. Donc n'hésitez pas à utiliser donc cette borne photo pendant ce déjeuner. Et vous aurez aussi la possibilité sur le MAS, enfin le stand MAS, de revoir les vidéos dans le cadre des MAS Awards. Vous le savez, tout à l'heure, nous allons dévoiler les lauréats, donc ceux qui vont avoir le plaisir de recevoir des trophées dans le cadre des MAS Awards. Donc, pour vous remettre en mémoire ces différentes bonnes pratiques, n'hésitez pas à passer ce midi sur le stand du MAS. Elles tourneront en boucle. Un petit mot spécifique par rapport aux membres du conseil d'administration. Oui, comme je le disais tout à l'heure, donc avant d'aller déjeuner, effectivement, les membres du conseil d'administration, que ce soit les membres sortants ou les nouveaux membres élus, on va se retrouver un petit peu à part pour faire une petite réunion pas très longue avant de nous aller déjeuner, mais on va laisser tout le monde pouvoir y aller entre-temps. C'est dans quelle salle, Muriel? C'est la salle Sera qui est au rez-de-chaussée. Okay. On se retrouve là-bas avec tous les membres du conseil d'administration. Les membres de COPIL qui ont aussi été fraîchement élus peuvent se rendre au stand MAS. Je crois qu'Edith a des documents pour eux aussi. Ouais. Exactement, tout à fait. Donc je vais me permettre de redire le nom de toutes les entreprises qui ont un mandat donc à ce jour et qui vont nous rejoindre. Et c'est aussi l'opportunité donc pour les féliciter de nouveau. Donc Aexor, Actemium Gravenchon, Actemium Mormont, Air Liquide Sandouville, Arkema, l'usine de Cerquigny, Chalençon Prévention Sécurité, Chevron Oronite, Clemcy Service Île-de-France, Lacram, CRIT Normandie, DF Industrie, Enedis Direction Régionale de Paris
ExxonMobil Chemical, Fourré-Lagadec du Havre, Gagnero Construction Normandie, Gagnero Construction Île-de-France, l'IFP Énergie Nouvelle, Mediaco Paris, Auril, Ponticelli, Frères, Raffinerie du Midi, Sarp Industrie, SIAP, Siemens Énergie, SNCF Île-de-France, Direction Régionale DMD, SNEF Le Havre, SNEF Île-de-France, à Saint-Quentin-en-Yvelines, Sodi Île-de-France, Sotumec, Total Énergie Marketing France, Total Énergie Plateforme de Normandie, et j'en ai fini avec cette liste des 32 membres de CA. Donc encore bravo à vous tous. Très bon appétit et bon CA. Vous l'avez compris ce matin, et je reprends mes éléments. Le partenariat pour nous, pour le MAS, pour le réseau MAS, c'est important. Nous avons cité l'ICSI, l'OPP-BTP, la CARSAT Normandie. Eh bien, nous avons une belle opportunité de souligner un partenariat donc supplémentaire qui vit déjà depuis quelque temps. Et je vais appeler David Marion, président du MAS France et International, à nous rejoindre, ainsi que Olivier Gantois, président de l'UFIP Énergie Mobilité, à nous rejoindre parce que nous allons procéder à une signature de convention. Messieurs, je vous invite donc à rejoindre cette convention et je vous laisse la parole. Vous pouvez utiliser ce micro. Bonjour à tous. J'espère que vous ne serez pas surpris d'entendre que les adhérents du FIP Énergie et Mobilité sont extrêmement mobilisés sur les questions de prévention dans les 4 domaines, santé, sûreté, environnement et sécurité. Donc nos principaux adhérents sont les pétroliers, mais il y a également d'autres acteurs des énergies liquides décarbonées qui nous ont rejoints. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de signer cette convention renouvelée, puisque en fait il y en avait déjà une depuis une dizaine d'années. Et voilà, donc on est très motivés après pour la faire vivre. Merci Olivier. Effectivement, c'est un plaisir, et à chaque fois qu'on a une convention à ce niveau-là, donc niveau UFIP Énergie Mobilité, en fait on espère toujours que tous les adhérents de l'UFIP Énergie Mobilité vont être adhérents du MAS. Et donc, de notre côté, je suis sûr que toi, tu aimerais bien que tous les adhérents du MAS et qui ont une accointance avec l'UFIP Mobilité rejoignent l'UFIP aussi. Donc voilà, je pense que c'est un partenariat, comme toujours, gagnant-gagnant. Il a une bonne dizaine d'années, comme tu le dis. On s'est rendu compte qu'en le relisant, il y avait des choses à mettre à jour, ce qu'on a fait. Et bien sûr, l'objectif, c'est de faire vivre ce partenariat. Et comme je dis toujours, pour faire vivre un partenariat, déjà, il faut se rencontrer régulièrement. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième, c'est de faire des événements en commun. En voilà un aujourd'hui. Espérons qu'il ouvre de nouveau d'autres événements en commun avec toi, Olivier. Merci. Alors, pendant que ces messieurs signent, effectivement, je précisais que nous, en Ile-de-France Normandie Centre, on a déjà un travail en commun avec l'UFIPEM, avec notamment Marc Granier qui est assis ici au premier rang et qui participe avec nous dans différentes initiatives. Je peux citer notamment le jury des MAS Awards, mais plus récemment également le groupe de travail, le comité de développement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc merci aussi Marc pour ça. Bien, donc moi je vous invite à applaudir donc Marc Granier qui s'investit et également Olivier Gantois et David Marion par rapport à ce beau partenariat, et également à Muriel Rostol donc qui œuvre aussi pour et Nicolas Chouteau donc pour faire vivre ces partenariats.
Un grand merci à vous, messieurs. Et nous allons, comme promis, procéder donc à l'annonce de ceux qui ont gagné pour les Maz Awards. Alors, peut-être un petit rappel par rapport à ces Maz Awards. Quel est l'objectif des Maz Awards? C'est tout simplement de valoriser des bonnes pratiques des adhérents, non seulement pour les valoriser, eux, en tant qu'entreprise, mais aussi pour communiquer auprès des autres adhérents ces bonnes pratiques. Sur cette édition 2025 du MAZ Île-de-France Normandie Centre, nous avons eu le plaisir de recevoir 30 dossiers, ce qui est assez conséquent. Et donc nous sommes très très fiers donc d'avoir reçu 30 dossiers et bravo déjà à ces 30 entreprises qui ont décidé de mettre à disposition des autres, du collectif, ces bonnes pratiques. Nous n'allons pas toutes les citer tout de suite. Cependant, vous pourrez les retrouver très rapidement sur l'onglet du site internet du MAZ Île-de-France Normandie Centre qui a été ajouté, comme l'a très bien dit Jérôme tout à l'heure, pour valoriser toutes ces bonnes pratiques. Et donc là, vous pourrez prendre connaissance non seulement de ceux qui ont déjà été sélectionnés, qui auront le trophée d'or, de bronze ou d'argent, mais aussi toutes les autres. Donc un grand merci à vous tous qui avez déposé ces dossiers. Nous avons procédé donc de la façon suivante. Après avoir reçu ces dossiers, eh bien, nous avons constitué un jury. Et donc, nous avons convenu de citer ces membres du jury. Donc, Bastien Dufresne en tant que président du jury, de Chevron Oronite, Dominique Malia de Total Énergie Fluide, François Audet, EasyTech, Gwenaël Moreau d'Etendex, Jérôme Renaud de Chalençon Prévention, Sophie Schild d'Actemium Gravenchon, Emmanuel Favé de l'OPP BTP Normandie, Marc Granier de l'UFIP Énergie et Mobilité et Valentine L'Oeil de la FRTP Normandie. Ce jury a pu sélectionner 3 dossiers que vous voyez. Donc avec Enedis, direction de Paris, donc par rapport à la démarche face au mur, c'est une bonne pratique qui permet de mettre en condition les salariés de l'entreprise Enedis et les entreprises intervenantes sur des chantiers réels sur lesquels il a été identifié, voire même mis en place quelques situations dégradées. Et l'objectif est de susciter l'échange pour que chacun identifie ces situations dégradées et puisse donc échanger ensemble, donc avec les entreprises utilisatrices, entreprises intervenantes, et avancer. Donc tout ça dans la bienveillance et dans le cadre de la vigilance partagée. Donc voici pour ce premier donc finaliste. Par rapport au second finaliste, donc Fourré-Lagadec, le département mécanique, l'agence du Havre. Donc là, c'est une pratique toute différente puisqu'il s'agit de la création d'un outil. Ils ont pu observer malheureusement que certaines personnes avaient perdu leurs doigts dans le cadre de manipulation de courroies. Et donc, ce département mécanique, donc les personnes vraiment du terrain, eh bien, ont créé un outil pour éviter de perdre les doigts quand on manipule donc les courroies. Le troisième, l'homme de 10 heures, donc par Prémisse, présente en fait une bonne pratique. Donc là encore, on est dans le cadre du comportemental. Donc puisque à 10 heures, parce qu'il se trouve qu'à 10 heures, en général, il y a une petite baisse de concentration, etc., etc., eh bien, il y a une visite de chantier à 10 heures pour détecter toutes les situations dangereuses et encore une fois, donc mobiliser les échanges. Vous avez été amenés, vous, adhérents, du MAZ Île-de-France Normandie Centre, à vous positionner sur vos préférences. Et donc, c'est ce que nous allons bientôt découvrir. Mais avant,
il se trouve que nous avons, donc le groupe de travail Maz Award a décidé cette année d'innover et donc d'ajouter 2 prix. Un premier prix qui est le prix Espoir, c'est-à-dire une bonne pratique qui a été identifiée comme prometteuse, mais pas encore tout à fait mature. Et on s'est dit, c'est important aussi d'encourager donc ces initiatives qui se lancent. Et puis, un deuxième prix, le prix coup de cœur. Le prix qu'on ne sait pas trop où caser parce que par rapport aux critères, etc., mais qui est tellement génial. Et donc, c'est important de pouvoir aussi le valoriser. Donc, je vous propose maintenant de découvrir tout d'abord le prix Espoir. C'est Étaneuf, pôle industrie de Gonesse. Donc, je vais demander à Gilles Dubuisson, qui était le pilote du groupe de travail Maz Award, et nous l'en remercions parce que c'est le fruit donc de tout le travail de ce groupe-là, de nous rejoindre et qui va remettre donc ce prix à l'entreprise Étaneuf, pôle industrie Gonesse. Est-ce que le représentant veut bien nous rejoindre, s'il vous plaît? Parfait. De plus, Béatrice Baudet, qui est pilote au niveau de l'équipe sur cette dynamique des Maz Awards, remet le diplôme de ce prix Espoir, ainsi que, toujours, vous l'aurez deviné, un petit peu de chocolat, parce qu'on adore ça. Vous aussi, ça tombe bien, et que vous pourrez effectivement partager avec toute l'équipe de votre entreprise. On peut les applaudir très très fort. Bravo à vous. Alors peut-être j'ai oublié quand même de préciser cette bonne pratique. En fait, cette pratique se base sur des jetons sécurité. C'est-à-dire que chaque personne a à sa disposition 5 jetons. Et chaque personne a la possibilité, quand il voit quelque chose qui pourrait être amélioré, eh bien de le préciser à la personne. Donc, ce qui s'accompagne, on enlève un petit peu de jetons, mais c'est encore une fois l'occasion d'échanger dans la bienveillance. Et voilà. Et donc, tous les acteurs donc, ont la possibilité d'agir. Encore une fois, et c'est important. Passons au prix Espoir. Non, pardon, le prix Coup de cœur. Et je demanderai à Bastien Dufresne, qui était le président de ce jury des Maz Awards 2025 du Maz Île-de-France Normandie Centre, de nous rejoindre pour remettre ce trophée à Dimoé. Donc, Sylvain Gouffier, dirigeant de cette entreprise, va nous rejoindre. Donc, effectivement, c'est une pratique où il est difficile de mettre dans une case, mais extrêmement innovante, puisqu'il s'agit d'un Nutri-Game, donc un escape game en lien avec le thème de la santé. Donc une animation active, positive, pour associer l'ensemble donc des personnes sur des énigmes, des défis à relever pour parcourir les organes donc du corps humain. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Là encore, un diplôme et des chocolats qui seront à partager. Bravo. C'est parfait d'être héros. Parfait. Merci beaucoup à vous. Nous allons donc maintenant passer donc aux résultats par rapport
à ces trophées. Donc, Jérôme, nous te confions l'enveloppe avec les résultats. Nous allons commencer par le bronze, le Maz Award Alors, bronze. en bronze, la bonne pratique bronze. Il Par- s'agit. Pardon. Oui. Je vais peut-être d'abord appeler la personne qui va remettre ce trophée, qui est Benoît Rondelet, de l'OPP BTP Île-de-France. Encore une fois, l'OPP BTP qui a participé au jury. Je t'en prie, Jérôme. Alors, en bronze, cette année, ce sera donc l'homme de 10 heures. Prémisse Agence Brunel. Super. Bravo à vous. Et nous avons le plaisir de vous recevoir une deuxième fois sur cette scène, Carole. Donc 2 plaquettes de chocolat, ça ne vous a pas échappé. Donc le diplôme, la plaquette de chocolat et quand même, on est sur un podium. Donc nous avons des médailles. Donc la médaille en chocolat, bien sûr. Okay. Encore une fois, un bel applaudissement parce que quand même. Donc je vous rappelle, c'est quand même 3e sur 30. Ce n'est pas rien. Alors j'annonce le gagnant du coup, puisque vous douterez de qui est le deuxième. Oui. Mais avant, je vais solliciter les 2 personnes qui vont remettre ces trophées. Donc David Marion, président du MAS français international, et Olivier Gantois, président de l'UFIP Énergie Mobilité. Jérôme, c'est à toi de jouer. Alors, and the winner is, en or, pour la bonne pratique, qui remporte donc l'or sur ces Maz Awards édition 2025, c'est donc l'initiative Garde tes doigts, Forêt-la-Gadec. Bravo. Et donc en argent, face au mur, Enedis, direction Paris. Nous sommes très très fiers de vous accueillir sur cette scène, Forêt-la-Gadec, avec cette innovation de création d'outils. Et on accueille Enedis également. Également, nous accueillons Enedis. Donc Linda Birou nous rejoint pour représenter Enedis avec ce trophée d'argent. Bravo à tous. Pardon. Voilà, vous avez tout. Bravo à vous tous. Il y a un petit cadeau supplémentaire pour le trophée d'or. Et nous en profitons pour remercier notre partenaire Lixi, puisque vous allez pouvoir assister à 2 personnes à une formation sur les fondamentaux de la culture de sécurité, donc la formation Mazixi. Donc bravo à vous, encore une fois. Bravo à vous tous. Nous remercions peut-être également l'ensemble de ces personnes qui ont reçu des trophées de venir sur cette scène pour que nous puissions donc faire une photo, parce que c'est important d'immortaliser donc ces moments. Donc le trophée espoir, le trophée coup de cœur, le trophée bronze, si vous voulez bien nous rejoindre, avec également les personnes qui ont remis les trophées. Béatrice également, donc pilote de cette dynamique. Jérôme, je vous en prie. N'hésitez pas. Alors c'est toujours difficile, les photos avec une largeur comme ça, on peut peut-être presque faire 2 rangs. Bravo encore une fois à tous et merci.
Et vous aurez la possibilité, encore une fois, d'avoir accès à ces 30 bonnes pratiques. Merci à tous. Donc, conclusion, oui. Alors, on arrive au bout de la partie, en tout cas, cette partie dans cette salle, puisque vous savez qu'après, on a les ateliers qui se déroulent ailleurs. Donc, je voulais quand même saisir l'opportunité d'être encore là et que vous soyez tous là ici pour faire les derniers remerciements. Déjà, et avant de passer au groupe de travail, je voudrais remercier l'équipe du MAS Île-de-France Normandie Centre et notamment les 7 personnes dont on a vu la photo tout à l'heure. Et j'aimerais bien également qu'elles viennent sur scène. Je sais pas, c'était pas prévu, mais désolé, je vais vous faire venir sur scène pour que vous puissiez les applaudir comme il se doit, puisque c'est tout le travail de préparation de cet AG, mais pas seulement, c'est également tout le travail au quotidien. Et voilà, venez ici, s'il vous plaît, toutes les 7, voilà. Donc, on vous l'avait pas dit que vous monteriez sur scène. Alors voilà, donc un travail fantastique, une ambiance très bonne au sein de l'équipe également, comme vous pouvez le constater en tout cas. Donc un plaisir de travailler avec elle au quotidien. Muriel le confirme également. Voilà. Il faut juste penser à les nourrir de temps en temps, donc avec du chocolat notamment. Donc ça tombe bien puisqu'on en a aussi pour vous. Voilà, chacun sa plaquette. Très bien. Donc effectivement, donc en plus de toute cette équipe, on a un groupe de travail qui a été fantastique sur l'organisation de cette assemblée générale. Ils sont tous notés au tableau, pilotés par Anthony Lelez, Rémi Romana, Linda Birou, Jérôme Renaud, Pascal Brunjon, Sylvain Delaunay, Marc Richaume, Marie-Jo Hilpert, Muriel Lebel et Pauline Delattre, effectivement. Donc, qui ont fait en sorte que toute cette assemblée générale se passe au mieux et se prépare. Et c'est pas fini, encore une fois, les surprises après dans les ateliers, c'est eux aussi qui ont préparé tout ça. Donc, on peut les applaudir très fort également. Et on ne manquera pas de faire une photo avec ce groupe de travail, bien sûr. Et avant de terminer, effectivement, voilà, dernier remerciement complet aussi pour tous les membres des groupes de travail qui sont là, voilà, ils sont tous affichés là. Je peux pas tous les citer, mais tous les gens qui travaillent dans CGT tout au long de l'année, qui interviennent dans les copiles aussi tout au long de l'année. Ils vous le diront de toute façon aussi bien. Ils le font pas que pour eux, ils le font pour le MAS, mais ils y trouvent aussi leur compte. Et c'est vraiment un partenariat, un travail gagnant-gagnant d'intervenir pour le MAS et de travailler avec tous ces gens. Donc merci à eux encore une fois. La suite, Muriel, je te laisse la parole. Alors la suite. Bon, d'abord, moi, je vous propose qu'on applaudisse le président encore une fois pour son investissement. Et tous les membres du bureau, parce que tout ce que vous voyez, tout est impulsé par le conseil d'administration, le bureau. Et c'est un vrai plaisir et un honneur de travailler donc avec des personnes aussi investies pour le collectif. Donc bravo à vous. Et Muriel Lebel, qu'on peut aussi applaudir, parce qu'on ne l'a pas applaudi pas suffisamment en tout cas.